Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo nail art très facile et surtout très spéciale puisque c'est une vidéo en collaboration avec la chaîne Une Fille Bizarre. Elle m'a donc envoyé cette photo et j'ai dû m'en inspirer pour réaliser mon nail art. J'avais déjà fait une vidéo en collaboration avec elle, c'était la vidéo Cap ou pas Cap. Sa chaîne avant s'appelait Sarou et j'ai fait exactement la même chose pour elle. Donc je vous invite à aller en barre d'infos pour voir sa vidéo et sa chaîne, donc tous les liens y seront. Et pour réaliser ce nail art, vous aurez besoin d'une base, d'un vernis bleu, marron, rose, framboise, d'un pinceau liner, d'un dotting tool moyen, petit et d'un top coat. Et c'est un nail art 2 étoiles. Je commence donc par appliquer ma base. Enfin une nouvelle base, adieu la base bien pâteuse. Donc là c'est vraiment une base assez liquide que je suis en train de tester, donc c'est la marque Essie et la base est très importante puisque ça va permettre de bien protéger l'ongle du pigment du vernis, sinon le vernis pourrait rentrer à l'intérieur de l'ongle et le jaunir. Je vais ensuite appliquer mon vernis de base, donc c'est un vernis bleu mais vous pouvez très bien appliquer n'importe quelle autre couleur. J'applique mon vernis en 2 couches. J'applique la première couche assez fine, ensuite la seconde un petit peu plus épaisse pour que le vernis sèche beaucoup plus rapidement. N'hésitez pas à rattraper les contours avec un pinceau plat et du dissolvant si jamais vous avez débordé un petit peu. Je laisse ensuite bien sécher et on va passer à la décoration. Je prends donc mon pinceau liner ainsi que mon vernis marron. Vous pouvez aussi utiliser de la peinture acrylique mais là j'ai vraiment voulu faire un nail art uniquement au vernis. Et pour les branches on va faire exactement la même chose que pour le nail art zèbre. Je vous mets d'ailleurs le tuto en annotation, donc il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît juste maintenant en haut à droite de l'écran. Et du coup je vais partir d'un côté en essayant de faire une branche assez épaisse. Je vais laisser pivoter mon ongle petit à petit et je vais relâcher mon pinceau une fois que j'arrive à la longueur souhaitée pour former la branche tout simplement. Je fais également d'autres petites branches qui partent des grandes et j'en fais un petit peu partout sur mon ongle en quinconce ou comme vous voulez, c'est vraiment à vous de choisir. Je fais des branches un petit peu partout sur tous mes ongles, j'essaie de varier la forme et la taille de certaines branches pour éviter que ce soit beaucoup trop identique. On passe ensuite aux fleurs qui sont vraiment super simples. Je prends mon dotting tool moyen ainsi que mon vernis rose et je viens faire des pois sur les branches mais également sur le vernis bleu pour faire comme si les fleurs tombaient un petit peu en l'air et je fais ça du coup sur tous les ongles à chaque fois. Au début j'étais partie pour laisser comme ça et au final j'ai fait des fleurs un petit peu plus différentes. Donc du coup pour certaines fleurs je viens faire 4 pois pour faire comme si les fleurs étaient entièrement ouvertes, 2 pois pour à moitié ouvertes, 1 pois pour tout simplement fermer et 3 pois pour changer. Je fais du coup ça sur certains pois, il y en a d'autres où je laisse un pois pour faire comme si c'était encore des bourgeons. Vous pouvez si vous voulez faire plus de fleurs ou au contraire en faire moins si vous voulez que ce soit plus ou moins chargé. Moi j'ai préféré laisser comme ça. J'ai décidé de rajouter encore une fois des trucs sur mes fleurs. Je prends donc mon dotting tool le plus petit ainsi que mon vernis framboise et je viens faire un pois au centre de certaines fleurs, pas toutes. Pour les fleurs qui sont entièrement ouvertes avec 4 points, je fais un point bien au centre. Et pour les fleurs qui sont avec 2 pois, donc à moitié ouvertes, je fais le pois au milieu des deux en fait pour faire comme si c'était le centre de la fleur sur le côté. Je laisse bien sécher, ensuite il ne me reste plus qu'à appliquer généreusement mon top coat. On n'hésite pas à déborder mais également à tapoter pour éviter de tout faire baver. Si on ne déborde pas, le top coat comme le pochet risquerait de rétracter le vernis et du coup ce serait beaucoup moins joli. On n'oublie surtout pas la tranche de l'ongle qui va permettre de faire tenir le nail art beaucoup plus longtemps puisque c'est la tranche de l'ongle qui part en premier. Et c'est déjà terminé. Et voilà, j'espère vraiment que ce nail art vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge. N'oubliez pas d'aller en barre d'infos pour voir la photo du nail art que j'ai choisi pour la chaîne d'Une Fille Bizarre. Et du coup, je vous retrouve vendredi pour la version sur les pieds et je vous fais d'énormes bisous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo pas forcément très marrante. En fait, lorsque j'ai créé ma chaîne YouTube, j'avais une sorte d'objectif, c'était d'atteindre les 10 000 abonnés. Aujourd'hui, nous sommes 20 000 sur cette chaîne.